Je souhaite commencer ce message en vous parlant, chers amis et chères amies, en vous disant que nous n'avons pas toujours toutes les réponses à ce qui se passe dans nos vies. Nous ne savons pas toujours quoi faire. Il y a des moments où nous nous sentons perdus, sans orientation, face à tant d'obstacles, d'épreuves et de difficultés. Ce sont des luttes et des tribulations qui nous laissent désorientés, sans savoir où aller, si nous devons rester, attendre, avancer. L'esprit devient un enchevêtrement de pensées. En ces moments-là, il est crucial de s'arrêter, de respirer et, si nécessaire, de demander un moment à Dieu. Entrez dans votre espace sacré, fermez la porte et essayez de faire une pause au milieu des tribulations et des problèmes auxquels vous faites face. Respirez profondément, apaisez votre cœur et essayez d'organiser vos pensées. Cela est vital, car dans les moments difficiles, les pensées peuvent être incessantes et envahissantes, venant de toutes les directions. L'esprit se trouve parfois dans un état de confusion intense. Je me souviens d'une phrase sur l'obésité de l'information, qui décrit bien ce que beaucoup d'entre nous affrontent. Il y a tellement d'informations, tellement de voix qui parlent autour de nous, qu'il est difficile de savoir comment agir ou résoudre nos problèmes. Tout semble être un désordre, sans dessus-dessous. Je sais bien ce que c'est. J'ai déjà traversé cela plusieurs fois et je continue de le faire, même avec toute la structure que Dieu m'a donnée et la vie de prière que je mène. Parfois, nous sommes submergés d'informations. Nos pensées sont confuses et mélangées, souvent dominées par la négativité qui détruit plus qu'elle ne construit. Alors, en ce jour, je vous invite à entrer dans votre espace de paix, à fermer la porte et à chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est simplement se donner du temps. Essayez d'organiser ses pensées, apaiser son esprit. Cela est crucial et fait toute la différence dans votre monde. Apaiser vos pensées, c'est peut-être exactement ce que vous devez faire maintenant. Faites une pause. Organisez vos besoins, vos désirs, vos rêves, vos volontés, vos plans et vos projets. Respirez profondément et apaisez votre cœur. Cet acte de vous apaiser est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire aujourd'hui. Je vous invite également à explorer une ressource spéciale. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires pour obtenir l'e-book de prière et trouver la paix en toutes circonstances de votre vie. Cet e-book pourrait être le guide dont vous avez besoin pour éclairer votre chemin et renforcer votre foi. Ne manquez pas cette opportunité. Ayez confiance en Dieu, car il vous soutient même si cela ne semble pas évident. Même face aux tribulations qui font monter le stress à des niveaux excessifs, même lorsque tout semble chaotique, Dieu est aux commandes. Souvenez-vous toujours de ceci, Dieu est le Seigneur de votre vie. C'est lui qui dirige tout. Rien n'est hors de sa portée. Si vous traversez cette période d'obésité d'information, cette secousse, cette tempête de tribulation et de pensée, c'est peut-être parce que Dieu travaille dans votre vie. Dieu pourrait bien tout remuer pour apaiser la situation. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est simplement de calmer votre corps, votre âme, vos émotions et vos pensées, afin de prendre les meilleures décisions et d'écouter la voix de Dieu. Dans cette tempête, Dieu peut essayer de communiquer avec vous. Écoutez. Mais peut-être êtes-vous tellement submergé par des pensées destructrices et le tourbillon des émotions que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Est-ce que cela ne vous arrive pas? Apaisez votre cœur agité. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, prenez la Bible, lisez un verset qui vous inspire ou un psaume que vous aimez. Inspirez-vous de ces hommes et femmes de Dieu qui, dans les moments de difficulté, ont recherché le Seigneur, demandant humblement « Seigneur, je ne peux pas faire cela sans ton aide. C'est difficile, Père, si difficile. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas contrôler ces pensées. Elles me submergent. Le stress, l'anxiété, tout. Ce que je traverse est trop pour moi. Regarde-moi, Père. Regarde ma situation. Change mon histoire, car je mets ma confiance en toi. J'ai remis ma vie entre tes mains, Seigneur, ainsi que celle de ma famille. Je crois que le Seigneur changera mon histoire, car tu es mon berger,
et je ne manquerai de rien. Conduis-moi, Seigneur, vers des eaux tranquilles, restaure mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta verge et ton bâton me réconfortent. Console-nous, Seigneur, et prépare une table devant nous en présence de nos ennemis. Oins nos têtes de ton sainte huile, et fais déborder nos calices. Car sûrement ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de nos vies, et nous demeurerons dans la maison du Seigneur pour de nombreux jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Écoutez ces paroles, car elles ont été données par Dieu, un guide pour vous. Apaisez votre cœur. Je sais que beaucoup traversent des moments difficiles, font face à des épreuves, et que de nombreux cœurs sont blessés, meurtris, ayant besoin de réconfort et de soins. Alors, fermez la porte de votre chambre et allez prier Dieu. Ouvrez votre cœur et parlez de toutes vos difficultés, défis et situations difficiles. Montrez à Dieu les luttes dans votre famille, les désaccords, les problèmes financiers ou économiques, les dettes, les difficultés au travail ou la recherche d'emploi. Dieu peut également résoudre ces situations. Confiez tout à Dieu, parlez au Père, ouvrez votre cœur. Dieu veut vous entendre. Ne remettez pas à plus tard ce qui doit être fait en premier. Priez en premier lieu, car avec le Seigneur à vos côtés et une vie de prière, tout ira bien. Peut-être pas de la manière dont vous l'attendez, mais Dieu ouvrira les chemins qui doivent être ouverts, montrera la direction à suivre. Recherchez Dieu avant tout, avant de partager vos difficultés avec des amis ou des membres de la famille. Montrez que Dieu est en première place dans votre vie, car c'est ainsi que vous remporterez les batailles. C'est ainsi que vous pourrez surmonter les tribulations de votre vie, surmonter les difficultés et traverser les obstacles avec une foi renouvelée et un cœur rempli de gratitude envers Dieu. C'est seulement ainsi que vous trouverez la paix du Seigneur, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension. C'est cette paix que vous devez trouver lorsque vous fermez la porte de votre chambre et vous agenouillez devant le Seigneur. Ayez une vie de prière et de dévotion. Abandonnez-vous à Dieu et faites confiance, car il veille sur tout. Il est le Seigneur de votre vie, de votre histoire, le Créateur de tout ce qui existe, et il vous a créé avec des desseins merveilleux. Mais vous n'accéderez à ces desseins. Vous ne verrez ces promesses se réaliser dans votre vie que lorsque vous placerez Dieu en premier lieu. En vous réveillant, que votre première pensée soit pour le Seigneur en disant « Me voici, Seigneur, entièrement à toi. Ce jour est consacré au Seigneur. C'est ton jour, Père. Et je suis reconnaissant de m'avoir soutenu jusqu'ici. Je suis reconnaissant, Père, car jusqu'à présent tu m'as aidé. Tu me soutiens. Tu prends soin de moi. Tu me protèges. Et tu me donnes toute la force dont j'ai besoin pour avancer. Alors continue, Père, à répandre tes bénédictions sur ma vie et sur celle de ma famille. Protège-moi, Père, comme la prunelle de tes yeux. Répands sur moi ton précieux sang de Jésus. Ô Seigneur, éclaire mes chemins. Montre-moi les voies que je dois suivre. Donne-moi la direction, Seigneur, et aide-moi à prendre les meilleures décisions. Mets, Père, la sagesse dans mon esprit. Éloigne tous ces pensées négatives qui envahissent mon esprit et m'empêchent d'avoir une direction claire. Éclaire, Père, mes chemins et chasse toutes les ténèbres qui m'entourent. Ferme, Seigneur, les pièges que l'ennemi a posés sur mon chemin. Relève-moi, Père, si je tombe, et assiste-moi, car le Seigneur est celui qui me protège et me garde, et en toi je place ma confiance, car celui qui habite dans le refuge du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je mettrai ma confiance.
car il me délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il me couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, je trouverai refuge. Sa vérité sera mon bouclier et mon écu. Je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la calamité qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à côté de moi, et 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Seulement de mes yeux je contemplerai et verrai la récompense des méchants. Car toi, ô Seigneur, es mon refuge. J'ai établi ma demeure en haut, aucun mal ne m'atteindra, et aucune plaie n'approchera de ma tente. Car il donnera des ordres à ses anges à mon sujet, pour me garder en toutes mes voies. Ils me porteront dans leurs mains, de peur que je ne heurte mon pied contre une pierre. Je foulerai le lion et le serpent, je piétinerai le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime ardemment, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. J'espère que ce message a touché votre cœur. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de foi et de réflexion, je vous invite à rejoindre notre communauté. Faites-en partie en obtenant l'e-book de prière en cliquant sur le lien ci-dessous. Laissez la parole de Dieu et l'amour de Jésus guider votre vie. Dans le premier lien de la description, vous trouverez nos e-books. Trouvez le soulagement et l'espoir grâce à la prière et permettez à cette connexion spirituelle d'allumer une lumière au milieu de votre douleur, apportant une paix profonde qui transcende toute adversité. C'est l'occasion de poursuivre un voyage spirituel qui touchera profondément votre cœur. La transformation que vous désirez est à seulement un moment de prière. Ceci est le message de Dieu pour vous. Dieu souhaite apaiser votre cœur, alléger vos épaules fatiguées par tant de luttes et de batailles. Alors, confiez tout entre les mains de Dieu et ayez confiance, car il est déjà en train de travailler en votre faveur. Apaisez votre cœur, calmez vos émotions, libérez-vous des pensées négatives, de l'anxiété et du stress. Faites confiance au Seigneur. Confiez-vous à Dieu. Et sachez que celui qui veille sur vous ne dort pas et travaille déjà en votre faveur. Faites simplement confiance et il prendra soin de tout, vous accordant la victoire. Que Dieu soit avec vous.